Le débat de Smart Impact avec Emmanuel Brugger, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de Christelle. Thibaut Cartini, bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur général de Danone. On va commencer tout simplement par présenter vos entreprises respectives. Christelle, on parle de casseroles fabriquées en France, dans le Doubs. C'est ça? Absolument, dans le Nord-Franche-Comté, Ouais. à Fèche-le-Châtel, une entreprise d'une centaine de personnes qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est très engagée dans tout ce qui concerne l'environnement et la RSE au sens large. Nous sommes entreprise à mission, entre autres, et avec pas mal d'autres engagements. Ouais. L'entreprise, elle existe depuis quand? Et puis peut-être depuis quand on fait des casseroles ou on est dans ces métiers dans cette région? Alors, le site sur lequel nous sommes actuellement date de 1826. 1826. Il a été créé en 1826 et la première casserole emboutie est née à Fèche-le-Châtel dans nos ateliers. Okay. L'entreprise, donc c'était Japy à l'époque, et l'entreprise a connu des déboires à la fin des années 80, fin des années 70, début des années 80, et donc a été repris au début des années 80 par un couple, Paul et Bernadette Dodane, qui a complètement changé l'orientation stratégique des produits pour partir sur des produits haut de gamme à plus forte valeur ajoutée, avec un concept à poignée amovible qui a fait le succès de l'entreprise, et avec une rigueur dans la gestion, ça a permis de redynamiser complètement le site de fabrication historique qui aujourd'hui est florissant et accueille 100 personnes. Oui, on parle notamment de cook and serve, c'est-à-dire cuisiner et servir dans la même casserole. Alors, Ananke, c'est une start-up. Tout à fait. Vous l'avez créé quand? Elle a été créée en 2017. Créé en 2017, spécialisée dans la cogénération. Vous nous rappelez ce que c'est, la cogénération? Alors, la cogénération, le principe, c'est de produire deux énergies en simultané, mais on est surtout spécialisé dans la valorisation de la chaleur fatale. Oui, la chaleur fatale, donc c'est la chaleur résiduelle, la chaleur perdue dans les processus industriels, c'est ça? Malheureusement. Oui. Et ça représente quoi d'ailleurs? Alors, il faut savoir ça dépend que, des détails d'entreprise, de l'industrie, etc. Mais... Rien qu'en France, c'est l'équivalent de la production de 6 réacteurs nucléaires, en fait, qui part en fumée aux petits oiseaux chaque année. Ouais. Et voilà, vraiment, notre vocation à nous, c'est valoriser cette chaleur-là. Alors, on va évidemment parler de ce que vous faites ensemble, hein, parce qu'il y a vraiment un projet assez pionnier entre Christelle et Ananke, mais peut-être ce que vous avez mis en place. Vous disiez entreprise à mission, engagement RSE depuis longtemps. C'est donc une volonté ancienne de réduire l'impact carbone, l'impact environnemental? Ça fait 40 ans qu'on se pose cette question et qu'on essaie de réduire notre impact environnemental. Ça passe par la garantie à vie des produits, ça passe par le recyclage de tout ce que l'on peut recycler dans l'entreprise, par la réduction des déchets, par la réutilisation aussi de la chaleur des compresseurs pour chauffer les ateliers. Ça fait 20 ans qu'on le fait. Par le recyclage, le rechapage des produits anti-adhésifs, c'est-à-dire que quand une poêle, le revêtement d'une poêle est endommagé, on revalorise l'extérieur de la poêle, on ne fait que changer le revêtement anti-adhérent. La poêle est remise à neuf complètement, et pour le tiers du prix du produit neuf, on repart avec une poêle qui est comme neuve. Donc ça permet de valoriser tout ce qui a été prélevé à la planète, donc les ressources matières premières, mais aussi l'énergie qui a été nécessaire pour l'extraction, pour la transformation, et donc de revaloriser tout ça au travers d'un service qui est aujourd'hui très très porteur, puisque à chaque fois qu'on vend une poêle, on explique aussi que cette poêle est rechapable. Ouais. Thibaut Cartini, c'était quoi le cahier des charges avec Christelle, le défi à relever en quelque sorte? Alors, le défi à relever, en fait, ils ont un four de traitement thermique pour s'occuper des casseroles. Ouais. Et en sortie de ce four, il reste encore 500 degrés en fait, qui part à l'atmosphère. Et tout l'intérêt, finalement, c'est de récupérer cette chaleur aux cheminées pour en faire de l'énergie utile. Voilà, pour le site. Ça va permettre du coup de consommer moins d'énergie en provenance de l'extérieur, et donc d'avoir une production plus décarbonée pour le site industriel, et également d'avoir un revenu supplémentaire potentiel grâce à la valorisation de cette chaleur. Donc nous concrètement, c'est un système qui permet de récupérer de la chaleur pour la valoriser sous forme d'air comprimé et de chaleur utile. Voilà, donc l'air comprimé, elle va venir directement sur le site industriel, sur le réseau d'air comprimé, et elle va permettre de soulager les compresseurs et faire des économies d'électricité pour le client.
D'accord, donc cette chaleur, vous la transformez en air comprimé qui est réinjecté dans votre processus industriel. C'est ça l'idée. Ça représente quoi? Alors pardon, mais c'est quoi? C'est une structure? C'est avec une emprise au sol importante? Qu'est-ce que vous mettez en place pour tenir ce défi? Alors on cherche à faire un produit qui va être facilement installable sur les sites industriels, avec une taille standard. Donc c'est un container de 10 pieds. En fait, qu'on va pouvoir équiper en interne dans nos locaux et qu'on vient ensuite, on prépare le site et une fois que le site est bien préparé avec toutes les interconnexions, on vient installer directement notre container qui contient tout le nécessaire, tout le moteur et tous les équipements pour pouvoir le raccorder chez le client facilement. Vous l'aviez déjà fait ou c'est vraiment une phase pionnière, comme je le disais, avec Christelle? C'est une phase pionnière parce que c'est le tout premier démonstrateur. On est ravis de pouvoir travailler avec Christelle qui est un voisin parce qu'on est assez proches. C'est une facilité, géographiquement. Et donc c'est une facilité pour travailler, pour installer ce premier démonstrateur, pouvoir poursuivre les essais puisque comme tout démonstrateur, mais il faut le travailler dessus, il faut l'améliorer. Et donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui encore avec l'installation qui est faite chez Christelle. Qu'est-ce qui vous... c'est quoi la motivation? Je vois bien la cohérence par rapport à ce que vous avez décrit tout à l'heure, mais parce que là, vous prenez forcément un peu de risque quand on teste une nouvelle technologie. Absolument. En fait, on a installé en 2016 cette ligne de traitement de surface dont parlait Thibaut tout à l'heure. Et depuis 2016, on n'arrivait pas à se faire à l'idée qu'il y avait une grosse partie de la chaleur qui allait partir dans l'atmosphère. Donc on a cherché des solutions pour recycler cette énergie, cette chaleur fatale, et on n'a pas trouvé à l'époque au moment de l'installation. Et puis c'est par l'intermédiaire d'un article dans un journal local que j'ai lu ce que faisait Ananke. Et là, on a immédiatement pris contact avec eux. Et puis, on s'est retrouvés à la fois sur la technologie, sur ce qui nous intéressait, mais aussi sur les valeurs que l'on cherchait et que Ananke véhiculait sur tout l'engagement éco-responsable qui va derrière. Pourquoi cette démarche? Vous voulez montrer la voie à d'autres industriels éventuellement? Non, pour nous, c'est aussi logique de respecter l'environnement que de respirer. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se poser la question, on doit le faire. Et on doit aller le plus loin possible dans cette démarche-là. Donc la décision en comité exécutif, elle a été prise en moins de 2 minutes. Et ça fait 2 ans qu'on a pris cette décision-là. C'était pas au moment d'une crise énergétique particulière. Ça représente quoi en termes d'investissement et qu'est-ce que ça peut rapporter à terme en retour sur investissement? Alors l'investissement originel, pour nous, il est de 100 000 euros moins des subventions qu'on a eues. Et je remercie encore l'ASP de nous avoir soutenus dans le cadre de la décarbonation, puisque ça nous a permis d'avoir un reste à charge de 60 000 euros. Et donc un retour sur investissement, là maintenant avec le coût de l'énergie, c'est de l'ordre de 6 ans. Donc ça s'est raccourci? Oui, ça s'est raccourci, absolument. À quel point ça s'est raccourci d'ailleurs, ce retour sur investissement avec la hausse des prix de l'énergie? C'était quoi? On était plutôt entre 8 et 10 ans. D'accord. Et là, on tombe à 6 ans. Mais sur certains sites industriels, on peut tomber sur des retours sur investissement de l'ordre de 2 à 3 ans pour ce type de technologie. Ça veut dire que, j'imagine, depuis quelques semaines, votre téléphone, c'est marrant, c'est ce que je disais avec un autre invité dans cette émission, il n'arrête pas de sonner, il y a des sollicitations beaucoup plus importantes, forcément. Oui, tout à fait, on est de plus en plus contactés, à la fois pour les objectifs de réduction des émissions de carbone à terme, à horizon 2050, et également pour l'augmentation du coût du gaz et du coût de l'énergie en général, qui fait qu'aujourd'hui, ça devient indispensable d'installer une technologie de valorisation. Votre technologie, elle est potentiellement utilisable par à peu près toutes les industries? Alors, toutes les industries qui ont des forts rejets thermiques. Pour notre technologie en propre, c'est la chaleur fatale au-dessus de 450 degrés. Mais aujourd'hui, on souhaite accompagner tous les clients qui ont des rejets au-dessus de 100 degrés. Et pour ça, on peut les accompagner à la fois sur l'étude de diagnostic. On a développé aussi un appareil qui permet de caractériser les rejets thermiques sur les sites industriels. Donc c'est une valise de diagnostic qu'on a développée et qui est une première mondiale et qui permet donc de vraiment caractériser précisément les rejets thermiques. Et ensuite, on peut accompagner le client en lui recommandant la meilleure technologie disponible sur le marché jusqu'à la mise en service de cette technologie. Il y a d'autres leviers de récupération de la chaleur fatale. En quoi votre technologie
technologie, elle est intéressante, elle est novatrice? Alors en fait, chaque technologie, ce qu'il faut comprendre, elle a son point fort, en fait, à son secteur le plus important. La technologie que nous avons développée en propre, elle est très intéressante avec un bon rendement pour les très hautes températures et plutôt les puissances inférieures au mégawatt. Mais après, il y a d'autres technologies qui vont être sur d'autres points de fonctionnement plus ou moins intéressants. Et donc c'est là que nous, on a notre valeur ajoutée, c'est de pouvoir recommander la meilleure technologie en fonction des rejets qu'on va retrouver sur le site du client. Christelle est devenue, vous l'avez évoqué, une entreprise à mission cet été. C'est un aboutissement ou alors c'est au contraire un nouveau chemin qui s'ouvre? Alors c'est entre les deux, c'est-à-dire que c'est le marqueur d'un engagement d'il y a 30 ans et en même temps c'est la suite, une étape dans le chemin que l'on continue à poursuivre, puisque notre chemin et notre volonté de nous améliorer sans cesse d'un point de vue environnemental mais du point de vue sociétal et social également est infini, j'ai envie de dire. Et donc à chaque fois qu'une nouvelle technologie sort, on regarde de près ce qu'elle peut nous apporter et en quoi est-ce qu'elle peut être vertueuse pour l'environnement, mais vertueuse en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui consomment énormément de ressources pour donner très peu de résultats. Et au final, pour l'environnement, le résultat n'est pas très bon. Donc c'est pour ça que des technologies comme celle d'Ananke, qu'on a étudiées de près, nous permettent d'avoir un vrai impact positif sur l'environnement. Le fait d'inscrire voilà, cette mission, cette raison d'être dans vos statuts avec un certain nombre d'objectifs qui sont liés à cette démarche, vous allez quoi, tous les ans vérifier que vous tenez vos objectifs? Comment ça va se passer? Absolument. Le comité de mission que l'on a nommé veille à ça, et puis l'organisme tiers indépendant vient faire son audit, son audit annuel ou biannuel, suivant les situations. Ouais. Et dans notre cas, la volonté d'inscrire une mission et une raison d'être dans nos statuts, c'était aussi pour pérenniser ces valeurs pour les générations à venir. Nous sommes aussi une entreprise familiale, et dans ces conditions-là, on voulait s'assurer que les valeurs qui portent l'entreprise aujourd'hui soient reprises pour les générations qui viennent. On a déjà 3 générations dans l'entreprise, donc on n'a pas trop de soucis de ce point de vue-là, on est tranquille, mais encore fallait-il le faire. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, entreprise fondée par Paul et Bernadette Dodane. Bernadette Dodane qui raconte l'histoire de l'entreprise La Force d'y croire, l'aventure Christelle, publiée aux éditions Jet d'encre. Merci à tous les deux d'être venus présenter cette association qui était passionnante. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Merci encore. Merci.